nous distançons largement les suivants à l'échelle nationale. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement, et c'est peut-être bête de notre part, imprudent, ça veut dire que ces fonctionnaires sont des hommes et des femmes libres de leur choix. Ils ne risquent pas de perdre leur emploi si par hasard ils votaient contre nous. Bah, je ne leur demande pas de le faire, hein. Je préfère qu'ils votent pour nous. Mais s'ils votent pour nous, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans une mouvance, dans un élan qui unit les fonctionnaires et les élus pour servir la ville, pour servir le public, pour le service public. Ça, c'est la bonne motivation. En aucun cas, la motivation, c'est la crainte. Et moi, je suis très fier de diriger des fonctionnaires qui sont des hommes libres. Et qu'on vienne me parler de clientélisme. Eh oui. Je ne sais pas si dans toutes les communes de France et de Navarre, on fait comme ça. Alors, voilà pour le... Et puis à côté de ce programme que nous avons fait porter et affiché, on a eu malgré tout une vacuité totale des programmes alternatifs des autres. Et quand on vous dit « Ah mais nous, c'est un nouveau souffle, nous c'est la nouvelle génération, nous c'est une nouvelle ère, et nous c'est de nouveaux chemins ». Comme derrière le mot « nouveau », il n'y a rien, eh bien la vacuité apparaît vite. On peut tromper les gens quelques heures, quelques jours, mais pas très longtemps. Pas plus en tout cas que le temps d'une campagne électorale. Et ce qui est amusant quand même, c'est de se dire, voilà des braves gens qui ont tout au long de la période précédant le premier tour, se sont appliqués à laisser entendre qu'ils étaient susceptibles de s'entendre. Il y a un petit problème, bon, un petit problème de sonore. Ils sont appliqués à laisser entendre qu'ils pouvaient très bien s'entendre entre les deux tours. Parce que, à ce moment-là, ils rendaient crédible une victoire, au cas où l'arithmétique aurait été favorable. Mais ils se sont bien gardés, évidemment, d'afficher le moindre élément de programme qui aurait pu ruiner par avance leur rapprochement. Et lorsque l'on lendemain des élections, ils ont bien dû constater que l'arithmétique était implacable et que la victoire n'était pas possible. Eh bien, alors qu'ils invoquaient les principes et des valeurs pour se rapprocher, ils ont invoqué des principes et des valeurs pour expliquer qu'il reste chacun chez soi, sans plus de programme, puisqu'en quelques heures, on ne bricole pas un programme. C'est ça la réalité. Et c'est avec ça qu'on aurait prétendu diriger les Bastiens. Alors maintenant, ça y est, bon, ils sont en compétition entre eux pour essayer de savoir qui arrivera le premier ou qui creusera l'écart avec les deux autres. Mais qu'est-ce que les Bastiers ont à voir là-dedans? Et qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans ce genre de petits calculs? Je vais venir maintenant à la partie positive du programme. Elle a déjà été largement évoquée par mes amis, mais je vais en dire quelques mots quand même, pour souligner quelques points. Jean-François Bacharach est en face de moi. C'est pas parce qu'il est en face de moi que je l'ai pas. S'est désisté impeccablement et clairement pour la liste de la gauche, de Rassemblement de la gauche et des démocrates de progrès. Il a dit, dans la campagne, il portait des préoccupations environnementales, je crois, essentielles pour lui, et dont je tiens à dire qu'elles sont essentielles pour nous aussi.
nous les formulons à un moment donné chacun avec sa philosophie, chacun avec son discours, chacun avec son style. Il est normal que nous ayons des styles divers. Mais il a bien vu que dans notre programme, la préoccupation environnementale était quand même préservée. Il a dit d'ailleurs qu'il était tombé d'accord sur 24 propositions, mais pas des moindres, pas des moindres. La sauvegarde de la plage de la Rivière, je vais venir. La réhabilitation de Teguim et la plantation d'un massif forestier à la place. Le soutien à l'hôpital, oui, c'est une préoccupation environnementale. Pour moi, elle est importante. On n'est pas à l'hôpital. L'hôpital n'est pas municipal. Il est d'État. Mais soutenir, défendre l'hôpital contre toutes les tentatives de captation et de subordination au Sud me paraît un élément de programme tout à fait recevable. On aurait pu parler d'autre chose. Une grande salle, omnisport, où les jeunes puissent se retrouver quand ils veulent faire par exemple des concerts de rock ou de rap ou de toute autre distraction musicale. Une piste cyclable, oui. Il y a longtemps que nous avions cette idée en tête. Maintenant, nous allons la mettre en œuvre. Et d'une manière générale, les préoccupations écologiques, elles sont très importantes pour nous. Jean-François, je t'en donne acte. Et je veux dire que sur tous les sujets, nous sommes préoccupés par cette approche. On pourrait parler des déchets. Nous sommes en train à Bastia de prendre la tête du mouvement de tri sélectif en amont. Mais on pourrait parler d'autres questions. Je ne vais pas trop allonger mon discours. Il y a un autre problème qui est venu très fortement dans la campagne. C'est le logement. Il a été fortement et souvent invoqué par nos adversaires. Et avec une certaine truculence, j'ai eu l'occasion de dire ici que Bastia était une ville exemplaire en matière de logement social. Et que si Bastia est quelquefois obligée de constater qu'elle est en déficit de logement social par rapport à la demande, c'est parce que des communes comme Bigouille ne font pas leur boulot en matière de logement social. Et c'est de ce côté-là qu'on va venir nous donner des leçons. Je l'ai dit avant le premier tour et je le redis ici. Oui, nous avons un programme de 2500 logements. Oui, dans ces 2500 logements, il y a 1000 logements sociaux. De plus, y compris un peu d'accession à la propriété. Et oui, je le dis aussi, nous n'allons pas demander aux gens qui viennent à Bastia, à la recherche d'un logement social, d'où ils viennent. On ne leur dira pas, circuler, rien à voir, retournez de là où vous étiez, parce que Bastia est une ville généreuse. Et les Bastiais, dont je le disais tout à l'heure, ils sont volontiers vendeurs. Les Bastiais, quand on sait leur parler, ils sont généreux. Et Bastia va être généreux.